Ce projet d'accès vous est présenté par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour, bienvenue à l'Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. L'Espace de la diversité vous présente les communautés qui bâtissent les patrimoines estriens, ainsi que les événements, les activités de rapprochement et socialisation au sein de chacune. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une fête brésilienne. On va vous faire découvrir cette belle communauté. Je vous invite à rester avec nous. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes avec Shaylon. Comment allez-vous, Shaylon? Ça va bien, merci. Est-ce que c'est votre première fois à la Festa Junina? Non, je suis venue aussi l'an passé à la première édition. Super. Qu'est-ce que vous amène encore une fois à cette belle fête brésilienne? Qu'est-ce que vous aimez plus? Écoute, ce que j'aime le plus, c'est certain, c'est la musique qui est entraînante, qui ressemble beaucoup à nos musiques un peu du temps des fêtes où on fait des danses en ligne. Donc, ça me rappelle ces moments-là. Il y a aussi la nourriture que je trouve délicieuse. À part la fête brésilienne, est-ce que vous participez à d'autres événements interculturels en Estrie? Oui, j'aime participer aussi au Festival des traditions du monde. J'aime aller voir tous les kiosques pour découvrir d'autres pays aussi. C'est génial. Est-ce que par hasard, vous êtes déjà allé au Brésil? Oui, je suis allée déjà 2 fois. Mon conjoint est brésilien, donc c'est certain qu'on essaie d'aller souvent au Brésil pour voir sa famille. Et c'est ça, donc j'apprends à connaître la culture brésilienne d'une autre façon, donc ici et là-bas. Au niveau de la nourriture brésilienne, qu'est-ce que vous trouvez qui c'est plus authentique, vraiment brésilien dans la nourriture, qui c'est différent de la nourriture québécoise, par exemple? Ce que j'ai trouvé de différent, c'est sûr que le maïs, par exemple, vous allez le manger salé, mais aussi dans des desserts, c'est vraiment délicieux. Il y a aussi la manioc, qui ressemble à une racine, un peu avec le goût de la patate, mais vous allez faire des desserts aussi. Je pense au lait condensé avec vos brigadeiros que vous faites durant les fêtes, qui est délicieux. Puis aussi, je trouve que tous vos produits sont toujours plus frais, sont faits maison, donc c'est sûr que le goût est très frais. Génial. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs qui connaissent pas beaucoup les habitudes brésiliennes, les fêtes brésiliennes? Est-ce que vous avez un message à nos téléspectateurs? C'est certain que je vous encourage à venir à la fête brésilienne. C'est une culture très chaleureuse, très accueillante. On a beaucoup de plaisir. C'est comme une grande famille. Donc, moi, je vous conseille fortement de venir à la Festa Junina et découvrir ce peuple magnifique. C'est génial. Est-ce que je peux dire alors qu'on se voit à la Festa Junina l'année prochaine? C'est certain. Merci beaucoup, Shaylon. Ça fait plaisir.
avec Rodrigo, le président de l'Association brésilienne de l'Estrie. Comment allez-vous, Rodrigo? Je suis bien, et vous? Oui, très bien, merci. Merci de participer avec nous à l'Espace de la diversité. Ça fait combien de temps que vous êtes à Sherbrooke? Ça fait à peu près 7 ans qu'on est à Sherbrooke. Et je suis venu avec ma famille pour apprendre le français au début. Et j'étais très bien reçu pour les Québécois et pour toute la Fédération culturelle de Sherbrooke. Et on est très contents d'être ici. Est-ce que vous pensez que la communauté brésilienne s'intègre bien en Estrie? Bien, c'est sûr que oui. Nous, on est chaleureux et on vient avec tout l'amour, avec notre culture. On parle beaucoup de la musique, de la viande. On aime beaucoup pendant l'été, les chaleurs, pendant l'hiver, tous les sports qu'on peut faire avec la neige. Et Sherbrooke, on a toutes les options. C'est pour ça qu'on aime la ville. Combien de Brésiliens il y en a en Estrie? Est-ce que vous savez en chiffres? C'est une bonne question. On peut dire 300, 400, mais on dirait on peut même avoir même plus de 500. Tous les jours, on a des Brésiliens qui arrivent. Ça peut être des étudiants, ça peut être des résidents permanents et même seulement des passants. Je dirais qu'il y en a beaucoup de Brésiliens ici en Estrie. Oui, c'est quoi la moyenne d'âge? Qu'est-ce qui amène tous ces Brésiliens-là à Sherbrooke? Il n'y a pas de moyen âge. Je ne suis pas capable de répondre à ça parce qu'il y en a tous les sorts, comme j'ai dit, des étudiants à 18, 20 ans, comme des personnes en plus de 50 ans qui viennent habiter ici parce que c'est une belle ville. On a toutes les structures pour toute la famille. C'est super. Parlons un petit peu de soccer. Comme tous les Brésiliens, j'imagine que vous aimez bien ça, le soccer? C'est sûr qu'on adore le soccer. On est les meilleurs au monde. Et on peut dire ça, on a gagné déjà 5 fois la Coupe du Monde. On a même un soccer tous les mardis qu'on joue ici pendant l'hiver, qui c'est très important pour regrouper la communauté culturelle brésilienne. Et tout le monde est invité. On a des Colombiens qui jouent avec nous, des Québécois, des Vénézuéliens, dans tous les pays. Et vous pouvez toujours venir jouer avec nous. Est-ce que vous avez un message interculturel à nos téléspectateurs aujourd'hui? C'est sûr que la chose plus importante, si vous voulez venir habiter à Sherbrooke, c'est apprendre le français. Après ça, c'est tout facile parce que tout le monde est chaleureux, tout le monde aime les immigrants ici. Et c'est une ville qui a toutes les choses à faire. Il y a beaucoup de parcs, beaucoup de maisons et beaucoup de restaurants de toutes les cultures pour bien manger. Donc, la langue qu'on parle au Brésil, c'est le portugais. On va apprendre à nos téléspectateurs un petit mot en portugais aujourd'hui. Comment on dirait ça, espace de la diversité en portugais? Oh, ça, c'est facile. Espaço da diversidade. Ouais, merci beaucoup, Rodrigo. J'espère pouvoir vous rencontrer à la prochaine édition de la Festa Junina l'année prochaine. Merci beaucoup, Lily. Merci à tout le monde. Bye-bye. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Si
vous voulez participer à notre émission ou nous envoyer vos commentaires et vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Espace de la diversité à commercial fccestrie.org. Il y a aussi notre page Facebook à commercial FCC Estrie. N'oubliez pas, Espace de la diversité, un espace de rapprochement interculturel. Avec Diana Santana, propriétaire de Boucher Gourmet. Bonjour Diana, comment allez-vous? Bonjour. La première chose, je remercie pour l'invitation pour l'entreprise Boucher Brésil. Ça fait plaisir d'être ici avec la communauté brésilienne et aussi de présenter tous les produits qu'on offre chez notre entreprise. En fait, on travaille avec des bouchers brésiliennes, mais avec des ingrédients du Québec. On fait vraiment l'authenticité des produits du Brésil qu'on mange toujours, n'importe quelle sorte de fête. Et on fait la base de pommes de terre, farine, sont des bouchées frites à base de poulet, de crevettes, de fromage. Et on fait aussi des bouchées sucrées qui sont très connus pour nous, que c'est à la base de lait condensé, de beurre de cacao. Au niveau des ingrédients pour faire des recettes brésiliennes, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver certains des ingrédients au Québec et quels sont-ils? Bon, on fait quelques adaptations, mais ce n'est pas vraiment difficile pour nous. Comme par exemple, on utilise beaucoup la viande sèche pour faire un plat typique brésilien, que c'est la feijoada. Donc, on fait sécher la viande avec du sel cru. Et là, on laisse 3 jours et c'est possible de manger avec le même goût vraiment du Brésil. Super. Et aujourd'hui, quels ont été les produits que vous avez proposés à cette belle fête brésilienne et quels sont les produits qui ont été les vedettes de la journée? J'ai essayé de faire un peu de produits de chaque région du Brésil, du nord du Brésil, du sud du Brésil, du centre-ouest du Brésil aussi. Donc, on utilise beaucoup la manioc, tant pour faire les choses sucrées que les choses salées. Donc, je faisais les gâteaux à base de manioc sans farine, donc c'est sans gluten. La même chose, c'est pour les gâteaux de maïs qu'on mange beaucoup en région du Brésil qui s'appelle Minas Gerais. Donc, on faisait avec la farine, mais juste ce gâteau-là, la farine, c'est vraiment une sorte de farine qui vient du Brésil. Donc, c'est possible de trouver sur les marchés portugais. Et là, il n'y a pas de farine normale, sans gluten aussi. Et une chose qui commence à devenir très célèbre pour nous, c'est les gâteaux avec cannella et douce de lait. Douce de lait, on mange beaucoup, n'importe à quelle région du Brésil. Oui, c'est très bon. Mais c'est super, on est toujours content de vous avoir à Sherbrooke avec la super bonne nourriture brésilienne. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Si vous voulez participer à notre émission, si vous avez des questions ou des commentaires pour nous, et aussi si vous voulez vous impliquer en tant que bénévole à la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, je vous invite à nous écrire à espace de la diversité à commercial fccestrie.org et aussi aller sur notre page Facebook à commercial FCC Estrie.
Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi la Festa Junina. La Festa Junina, en portugais, ça veut dire la fête du mois de juin. Donc, c'est comme la Saint-Jean brésilienne. C'est une fête qui vient de l'origine pour fêter la cueillette du maïs. Une fête comme une fête des moissons. Donc, les gens s'habillent avec des chapeaux de paille, des chemises carottées, les femmes avec des grandes robes, beaucoup de rétails sur les vêtements. C'est vraiment des costumes typiques de cette fête. C'est une fête très colorée. Quelque chose qui marque vraiment la fête sont les banderoles des couleurs que vous avez vues dans les images. C'est vraiment la nourriture, beaucoup de nourriture brésilienne à base de maïs aussi. C'est une fête très colorée, qu'il y a la danse en ligne, les enfants s'amusent beaucoup, on se maquille. C'est une fête très joyeuse. Ça transmet vraiment la joie et les couleurs du Brésil. Donc, je vous invite à participer à la Festa Junina 2018, pourquoi pas. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Nous sommes avec Annie Godbout, conseillère municipale et présidente du Comité des relations interculturelles et de la diversité de la ville de Sherbrooke. Bonjour, Madame Godbout, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien aujourd'hui. Super. Est-ce que c'est votre première fois à la fête brésilienne? Oui, c'est la première fois. En fait, c'est votre deuxième édition. Oui, exactement. Oui. Puis j'avais vraiment le goût de venir. Je trouve que vous avez un beau pays. On l'a vu avec les Jeux olympiques. Très attirant, oui. Très festif. Donc, je suis pas surprise de voir une belle fête. Mais c'est super. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous attire vers le Brésil? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez du Brésil que vous trouvez intéressant et différent de qu'on est habitué en Estrie? Par rapport à l'Estrie ou au Brésil de manière générale? Au Brésil de manière générale. En fait, je trouve que vous êtes des belles personnes. Vous avez beaucoup de charisme, les Brésiliens, de manière générale. Moi, j'aime les gens, je te dirais, d'abord et avant tout. Puis, c'est sûr que, tu sais, on voit souvent des belles images du Brésil. C'est un pays qui fait rêver. Ça semble vraiment paradisiaque. C'est sûr que tout le temps, on montre souvent les beaux côtés. Donc, je retiens ces beaux côtés-là. On l'a vu avec les Jeux olympiques. On l'a vu avec le film aussi, Rio. Ouais. Moi, j'avais vu ce film-là avec mes enfants. Puis, oh my God, j'avais vraiment capoté. Oui, c'est vraiment des belles images. Ce film-là, il représente quand même pas mal la ville de Rio. Ouais. Donc, j'espère pouvoir y aller un jour. Oui, j'espère. Ça vaut vraiment la peine d'aller au moins une fois dans la vie au Brésil. C'est vraiment un beau pays. Tout le monde... je suis sûre que tout le monde devrait aller au moins une fois dans la vie au Brésil. Quelle est votre impression des activités interculturelles en Estrie? Bien, en fait, il y a plusieurs activités interculturelles. Il y en a justement où c'est... on dit mono-ethnique, hein? C'est des gens d'une même communauté qui se rassemblent. Ils ont beaucoup de choses à partager, je pense. C'est important d'avoir ce type d'activité-là. C'est important aussi de faire des activités interculturelles, donc de mailler les différentes communautés parce que c'est une façon d'apprendre à se connaître. C'est par le dialogue, par des activités comme ça, puis de pouvoir échanger sur ce que nous sommes. Mais ça facilite aussi beaucoup l'acceptation de l'autre. Alors, moi, je pense que c'est essentiel d'avoir des activités comme celle-là. Comme présidente du Comité interculturel de la diversité, comment est-ce que le comité s'implique dans ces activités des rapprochements? Comment... Bien, je te dirais qu'au niveau du comité, dans la dernière année, ce
en fait, depuis mon mandat, depuis 3 ans, il y a entre autres la semaine cherbourgoise des rencontres interculturelles. On profite en fait d'une semaine de faire plusieurs activités pour pouvoir en faire plus facilement la promotion. Parce que c'est pas évident que chaque organisme, souvent, de faire la promotion, c'est ça qui coûte cher. Donc, on essaie de condenser, entre autres, dans une semaine, en fait, même plus qu'une semaine, on est dans le 10 jours et un peu plus même, parce qu'il y a plusieurs activités au programme. Et c'est ce qu'on essaie de faire, d'être un levier pour ces activités-là, toujours. Il y en a quelques-unes au cours de l'année aussi, là, mais parce qu'il y a plusieurs occasions d'activités interculturelles. Il y a plusieurs, comme le mois le mois du patrimoine asiatique, la semaine sur la discrimination raciale aussi au mois de mars. Il y en a vraiment beaucoup, il y a plusieurs occasions, puis je pense qu'il faut essayer de profiter de toutes ces occasions-là. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez aujourd'hui un message interculturel à dire à nos téléspectateurs? Bien, en fait, le message que je peux passer, c'est surtout de te féliciter, de t'impliquer dans la communauté. Je pense que c'est un gage d'intégration, de s'impliquer dans la communauté, de bâtir un réseau, de donner un peu de ce que vous êtes. Alors, c'est ce que je souhaite, que les communautés, comme ça, les gens comme toi s'impliquent, continuent de le faire. Je te félicite de le faire. Il y en a beaucoup qui le font, puis je pense que c'est comme ça qu'on va bâtir un Sherbrooke encore plus riche de sa diversité. On a quand même 130 communautés différentes à Sherbrooke. Moi, ça me rend très fière. Puis, si tout le monde peut mettre un peu du sien, bien, ça va rendre encore Sherbrooke encore plus belle. Ah, mais c'est un super beau message. Merci beaucoup. Merci énormément d'être présente à cette fête. Bien, merci de m'avoir invitée. Super, merci. Avec Edwin Moreno, chargé des projets de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour Edwin, comment allez-vous? Merci beaucoup, bonjour Lily, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien, très content de participer à la fête brésilienne cette année. Edwin, nous avons entendu parler dans les médias à propos d'un projet, l'espace de la diversité de la Fédération de communautés culturelles. Quels sont les éléments principaux de ces projets-là? Oui, effectivement, il y a quelques semaines,
on a fait une conférence de presse pour expliquer et pour faire le lancement du projet Espace de la diversité. C'est un projet qui est appuyé par Patrimoine Canada. Puis ce qui cherche ce projet, c'est décentraliser l'immigration de Sherbrooke envers les CMRC. On sait que les 85% des immigrants qui sont en Estrie sont ici à Sherbrooke. Et on sait très bien que dans les CMRC, il y a un manque de main-d'œuvre. Et avec ce projet, on veut réveiller l'intérêt des communautés culturelles envers les CMRC. Il y a des opportunités importantes dans les différentes villes de CMRC de l'Estrie, mais aussi, en même temps, on veut sensibiliser la communauté d'accueil de l'importance de l'immigration ici dans l'Estrie. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Malheureusement, on est arrivé à la fin de l'émission Espace de la diversité. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez participer à notre émission, vous n'avez qu'à nous écrire à espacedelaDiversité@fccestrie.org et visitez aussi notre page Facebook @FCCestrie. Merci beaucoup d'être resté avec nous pendant toute l'émission et à très bientôt. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Tu me diras quand c'est... Bonjour! On va découvrir ça. Je fais juste pratiquer, là. Donc, bonjour! Est-ce que c'est ta première fois à la Festa Junina? Non, je suis venue l'année passée à la première visite. Est-ce que tu as aimé ça? C'est vous, là, on recommence. Espace de la diversité à commercial FF. Oh, Cheyenne, ça va bien? Non.